خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار عليكم على بالي اليوم لو ديكور va vous étonner le moment va vous étonner شوفوا يا جماعة même في الليل وخدامين حنايا on ne s'arrête pas parce que l'actualité algérienne ne s'arrête pas comme la planète ne s'arrête pas de tourner l'actualité algérienne ne s'arrête pas de tourner mais malheureusement elle tourne dans le mauvais sens والله يا جماعة اليوم حبينا نديروا لكم une émission باش تفهموا les enjeux majeurs تاع les bêtises qui ont été commises par les dirigeants algériens en 2020 عامين وحنا نعيطوا من 2020 jusqu'à 2021 وحنا نقولوا sur le plan économique notamment dans la gestion du secteur des hydrocarbures كنا نقولوا ردوا بالكم من les erreurs et les maladresses que vous avez commises depuis avril 2020 parce que le jour où le pétrole va remonter l'Algérie ne va pas profiter هذاك النهار ما كانوش يسمعونا سبونا خونونا طيحونا ردونا دي تخات ردونا مرتزقه ما خلونا والو شوفوا اليوم نعطيكم لا بروف pas les chiffres. Et je vais vous expliquer que, à cause des maladresses et des grosses erreurs des dirigeants algériens, on a une situation financière catastrophique et on est en train de passer par on est en train d'assister à un énorme gâchis financier et économique qui prive l'Algérie de plusieurs milliards de dollars. Ouais, Lyon, pour une fois, depuis 2018, le prix du pétrole n'a jamais autant augmenté. Le prix du pétrole, depuis hier, il est entre 82 à 81 dollars le baril de pétrole. Et selon plusieurs experts, le baril de pétrole va dépasser les 83, les 84 dollars le baril de pétrole dans les jours à venir. Et peut-être d'ici le décembre ou la fin novembre, il pourrait même flirter avec les 90 dollars le baril de pétrole. Pourquoi ? Parce que اليوم كاينه une crise énergétique mondiale. On l'a expliqué la dernière fois lorsque nous avons fait une émission sur le gaz, mais معليش في الإعادة إفادة. Cette fois-ci, pourquoi une crise énergétique mondiale et qui contribue un peu à l'augmentation des prix du baril de pétrole, c'est lié essentiellement au gaz naturel et au charbon. تعرفوا مليح باللي les trois sources énergétiques, les matières premières les plus importantes dans leur utilisation en ce moment dans le monde d'aujourd'hui, c'est le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Notamment pour la fabrication d'électricité ou là pour faire tourner les usines ou là pour alimenter le transport collectif, les transports individuels, à savoir les voitures, les avions, etc. Le charbon et le gaz naturel qui a une tension extrême. Parce qu'après les confinements sanitaires, après les mesures sanitaires drastiques, après la crise sanitaire, avec le succès des campagnes de vaccination et le retour vers les activités économiques, le monde a connu une croissance, un rebond de croissance énorme. Et vous imaginez, pendant toute une année 2020, on était en hibernation, l'économie tout est tourné au ralenti, et d'un coup, à partir du deuxième trimestre de l'année 2021, notamment à partir du troisième trimestre, à partir du début de l'été de 2021, ce qu'on appelle nous la consommation mondiale et l'activité économique mondiale et la croissance économique mondiale a repris subitement. Parce que la plupart des grands pays, les pays les plus industrialisés, خرجوا من le confinement sanitaire, خرجوا من les mesures sanitaires, la vie revient à la normale. Quand la vie revient à la normale, c'est la consommation qui revient à la normale. Et pour le pays, la principale consommation d'un pays, c'est l'énergie. On a besoin d'électricité, on a besoin de gaz naturel, on a besoin de carburant, on a besoin de l'énergie pour se chauffer, pour faire fonctionner une usine, pour faire marcher les voitures. L'énergie elle est présente partout. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'économie. Donc l'énergie, les prix ont augmenté, le gaz, le charbon. Comme les prix du gaz et du charbon ont commencé à augmenter et les quantités existantes ne peuvent pas répondre à la demande mondiale, parce que imagine pendant l'année 2020, subitement il se réveille, il veut tout rattraper parce que fait 2020. Donc il lui faut des quantités importantes. Et la production mondiale du charbon ou du gaz n'arrive pas à satisfaire. Les grands pays producteurs du gaz, comme la Russie, je vous ai expliqué la dernière émission, la Russie elle a fermé le robinet, elle a contribué à provoquer une pénurie du gaz naturel pour jouer sur les prix, pour permettre aux prix de rester très en hausse. Elle a pu faire un bras de fer. Il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de circonstances géopolitiques. Vladimir Poutine utilise le gaz naturel dans son bras de fer contre l'Union européenne et contre les États-Unis d'Amérique. Donc il a profité pour fermer le robinet et n'a pas mis sur le marché mondial des quantités supplémentaires de gaz pour ramener les prix vers le bas. En ce moment, le gaz naturel il est pratiquement à 6 dollars par million de BTU, mais il augmente selon les marchés spot, les marchés asiatiques, le GNL. Donc c'est des prix qui ont explosé par rapport à l'année
2020 où le prix du million de BTU du gaz naturel était à même pas moins de 2 dollars. Moins de 2 dollars. Le pétrole, c'est la même chose. L'OPEP+, les grands pays producteurs de pétrole se sont mis d'accord pour ne pas produire beaucoup de pétrole, pour laisser les prix augmenter, notamment l'Arabie Saoudite. La Russie, l'Arabie Saoudite, alors que la Russie et l'Arabie Saoudite, d'habitude, même les États-Unis d'Amérique, ils ont le pétrole de schiste, mais c'est destiné essentiellement pour leur consommation intérieure. Du coup, lors de la dernière réunion de l'OPEP, qui était la semaine passée, lundi plus exactement, je pense que c'est lundi passé, ils ont augmenté la production de 400 000 barils par jour. Et le 400 000 barils par jour, il y a le mois de novembre. La production m'a بزاف. Du coup, la demande elle est plus importante que l'offre et les prix sont en train d'augmenter. Ça fait le bonheur des pays pétroliers. Mais l'Algérie n'en profite pas. Pourquoi l'Algérie n'en profite pas, يا جماعة? Parce que l'Algérie, les dirigeants تاعنا, المهب اللي محاكميننا, les grands cerveaux, les grands bonhommes اللي محاكمين البلاد, ont fait des erreurs catastrophiques en 2020. Où l'erreur catastrophique a été décidée en 2020, et contre laquelle l'Algérie s'est élevée, il a dénoncé, il a même pris, comme les dates, blé, je te fais qu'on a aïto en 2020. Où ça fait 2001, la mi-avril 2020, تبوني لايم le gouvernement à l'époque de Abdelaziz Jarrad, les retardés à la kulli hal parce qu'ils ont partie responsable de la situation actuelle, où les conseillers étaient eux, قال لهم واش نديروا face à la crise financière, اللي بدات مع la crise sanitaire, تاع la pandémie de la Covid-19. غير بدات la crise sanitaire, بدات la crise financière. Parce que toute l'économie mondiale s'est arrêtée, les prix du baril de pétrole تحت 40 دولار, ما تحت 30 دولار, on va dire قريب تحت 10 dollars, où les prix du gaz se sont effondrés. قال لك واش ندير؟ قالوا له يا ودي tu dois réduire les dépenses. OK, c'est une bonne chose, réduire les dépenses. Mais les réduire de dépenses de quoi? L'Algérie n'a pas réduit les dépenses de son armée, n'a pas beaucoup réduit, pratiquement pas réduit les dépenses de son État, elle n'a pas réduit les dépenses de ses administrations, elle n'a pas réduit les dépenses de ses services de sécurité, elle a réduit les dépenses de son attaque. Son attaque qui avait un budget d'investissement, tu diminues ton budget d'investissement de 50%. C'est-à-dire que son attaque, elle a enlevé de ses dépenses 7 milliards de dollars qui ont été économisés. Mais les 7 milliards de dollars, son attaque, elle a enlevé ou elle a arrêté tous les investissements productifs. C'est-à-dire qu'elle a arrêté d'investir dans l'exploration des nouveaux gisements, dans la maintenance des gisements actuels, dans le stockage du pétrole et notamment dans les efforts de découverte, d'exploration et de forage pour découvrir de nouvelles réserves. Sauf que malheureusement, la décision a été catastrophique. Parce que depuis avril 2020, on s'en attaque à le forage, les explorations, les investissements productifs. Or, le pétrole, c'est pas du vent, c'est pas le soleil. Ce n'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie fossile. Et le pétrole, les réserves, il faut toujours chercher de nouvelles réserves, il faut chercher toujours à explorer de nouveaux gisements. C'est une production qu'il faut toujours chercher à renforcer. Le pétrole, c'est des investissements, un investissement, c'est une industrie. Mais non, il faut des machines, il faut de l'exploration, il faut entretenir les gisements, il faut réinjecter du gaz, il faut faire du torchage du gaz, récupérer le gaz, il faut maintenir le gisement, il faut tout le temps faire des efforts, essayer de forer ou de découvrir de nouveaux champs, de nouveaux gisements pour permettre à ta production donc de rester stable et d'augmenter. حنا واش صرا شوفوا نعطيكم لي شيف اللي حكينا عليهم في الجيري على cause de la décision de Abdelmadjid Tebboune qui a été induit en erreur parce qu'il n'a pas voulu écouter les opposants et notamment les experts qui nous ont confié cette vérité là à laquelle c'est quoi la vérité? Il fallait jamais toucher au budget des investissements productifs. Jamais il ne fallait toucher au budget consacré à l'exploration ou à l'exploitation de nouveaux gisements. En juin 2021, 60% des appareils de forage de la Sonatrach étaient immobilisés en Algérie. 60% les appareils de forage ما كانوش يخدموا. 60% يا جماعه سي كاتاستروفيك. واش صرا على حبسوها؟ عبدكم تعرفوا بلي في الجزائر سوناتراك a deux filiales très importantes اللي هما l'entreprise nationale des travaux au puits l'ENTP et l'entreprise nationale algérienne du forage qui est l'ENAFOR. Les deux entreprises l'ENAFOR et l'ENTP, c'est les principales filiales de Sonatrach qui sont chargées de travailler dans le forage et l'exploration des nouveaux gisements de gaz et de pétrole. À cause de cette décision de geler les budgets et les investissements dans la production et donc dans l'exploration et la découverte de nouveaux gisements, 1500 travailleurs de l'ENTP et de l'ENAFOR ont été au chômage technique et 60% des appareils de forage كانوا حابسين. لازم تعرفوا باللي par exemple l'ENTP عندها 67 machines et l'ENAFOR عندها 52 appareils de forage. يعني 60% de ces 67 et de ces 52 appareils de forage كارثة عظمى كانوا حابسين. début juin
وهذاك الوقت les appareils de forage qui يحبسوا معناتها tu ne découvres pas de nouvelles réserves معناتها tu ne renforces pas ta production ce qui fait que ta production ne va pas augmenter. Pourquoi? Parce qu'à l'époque ils ont estimé qu'il fallait pas augmenter la production parce que le pétrole طايح. Mais si tu étais un peu intelligent, si les dirigeants algériens étaient un peu intelligents, يفهموا بلي البترول يطلع ويهبط، انت كي تنقص la production وتنقص l'investissement productif وتنقص la découverte de nouvelles réserves وتنقص في الفوراج دي nouveaux gisements ونهار كي يطلع البترول واش راح تبيع؟ واش راح تبيع؟ انا جو مو سوفيان كانوا يعيطوا لي دي جون من المينيستير دو لينيرجي ولا دي جون برو بوفوار عبدو راك غلط يعبدو السمار راك غلط اون دوا با ديبونسي دو لارجون باسكو البترول راه طايح مي حنا جوستومون اون دوا ديبونسي دو لارجون مانتنون بور ميزي سور لافنير باسكو كي يعاود يطلع البترول tu peux avoir les quantités suffisantes pour vendre. L'Algérie واش دارت الغلطه اللي دارتها l'Algérie elle a suivi les Émirats, le Koweït, l'Irak, l'Arabie Saoudite qui ont gelé leurs efforts d'exploration de nouveaux gisements. Mais l'Arabie Saoudite elle a une capacité de production de 10 millions de barils par jour. L'Arabie Saoudite c'est très facile de trouver du pétrole en Arabie Saoudite. Ça demande pas des années qu'il met en Algérie parce que le pétrole il est abondant, les réserves sont énormes. En Irak la même chose, aux Émirats la même chose, au Koweït la même chose. حنا déjà avant la crise, avant la pandémie de la Covid-19, la production du pétrole en Algérie était à peine d'1 million de barils par jour. Et 450 000 يروحوا le marché interne, يعني la consommation interne. Si tu ne découvres pas de nouveaux gisements, si tu ne renforces pas ta production à travers la mise en production de nouveaux gisements, comment tu vas augmenter ta production et profiter et renforcer ta capacité d'exporter? Début mars 2021, Algérie part la même chose. Dans un article séminaire, le déclin des hydrocarbures en Algérie, illustré par la chute de l'activité de l'exploration du forage pétrolier et gazé dans le pays. Les articles sont là en juin 2020, en juin 2021 et en mars 2021. واش قلنا في mars 2021 قلنا باللي يا جماعه il n'est pas normal que l'Algérie en février 2021 elle n'a utilisé que 19 appareils de forage. Uniquement 19 appareils de forage ils étaient en cours d'utilisation en Algérie pour chercher des nouveaux gisements ou là de nouvelles réserves. Parce qu'on a les réserves, mais les réserves, il y a des réserves qui ne sont pas encore exploitées. Il faut des efforts de forage et d'exploitation pour pouvoir les mettre en production. Donc, on a quoi les réserves algériennes? On va les chiffres. 19 appareils de forage en février 2021. Il faut savoir qu'en 2018, déjà la Sonatrach utilisait 50 appareils de forage. Entre février 2018, 50 appareils de forage et février 2021, 19 appareils de forage. Regardez la chute. Même en 2019, la moyenne mensuelle, la moyenne annuelle de l'utilisation des appareils de forage était de 45. En 2021, à peine 19 en février 2021. Catastrophe. لازم تعرفوا يا جماعه باللي زمان rien que ماشي زمان يعني pratiquement 2017, 2018, 2016, rien qu'au niveau du champ de Hassim Saoud, on utilisait 27 appareils de forage pour essayer de découvrir de nouveaux gisements, de renforcer les gisements actuels ou là pour découvrir de nouveaux champs, etc., etc., pour renforcer les travaux d'exploration et d'exploitation de nouvelles réserves. Rien que في Hassim Saoud, on utilisait 25 appareils de forage. في février 2021, 2016, 2017, 2018, في février 2021 19 appareils de forage. Avec 19 appareils de forage, ou pratiquement 67 000 pour l'ENAFOR, le NTP, ou 50, une cinquantaine, une soixantaine, une cinquantaine, nous avions 110, 115 appareils de forage entre le NTP et l'ENAFOR. Tu utilises que 19. Ça veut dire que tu es en train de saboter ta propre production. Tout ça parce que l'administration nationale voulait faire plaisir à Tebboune en réduisant les dépenses de 7 milliards de dollars. Mais en réduisant les 7 milliards de dollars, les dépenses, aujourd'hui l'Algérie est en train de perdre le double. Parce qu'au le pétrole 82, si nous avons la capacité de produire 1,5 million ou là 2 millions de barils par jour, on peut exporter 800 000 ou là 1 million de barils par jour, ou 450 000 ou là 500 000, parce que la consommation intérieure en 2021, elle est de plus de 500 000 barils par jour. Si on pouvait exporter 1 million de barils par jour, regardez l'argent qu'on va se faire. Multiplié par jour 1 million, multiplié par 82, ça fait plus de 82 millions de dollars par jour, multiplié par tout l'ensemble de la période, parce que le pétrole est appelé à augmenter jusqu'à la fin de l'année, on va gagner beaucoup d'argent. On aurait pu gagner beaucoup d'argent. Mais النظام الجزائري ما يخممش. ما عندهمش une boussole. Ils réfléchissent pas. Ils regardent pas plus loin du bout de leur nez. واش داروا؟ نقصوا 7 milliards en 2020.
قال لك ربحنا دراهم وفرحانين بروحتهم، وكي طلع البترول 2021 عشان ما نربحوا والو. لا بروف هذا العام سوناتراك افيك لي بري باسكو لي بري اللي طلعوا اليوم تاع الغاز وتاع البترول depuis 2018 nous n'avons pas connu des prix aussi prometteurs, aussi des prix aussi élevés. En 2019 Sonatrach elle a gagné 33 milliards de dollars. هذا العام elle va gagner entre 30 يا ربي entre 30 31 milliards de dollars. إذا لحقت 32 milliards de dollars راهي مليحة وراهم فرحانين بها. Alors que c'est pas normal. Les prix sont plus élevés en 2021. Donc normalement si Sonatrach avait la capacité de bien produire, si en 2019 on a gagné 33 milliards de dollars, maintenant en 2021 normalement on gagnerait plus de 40 milliards de dollars minimum. Vu que les prix sont augmentés, ils ont explosé. Qu'il le gaz, qu'il le pétrole. Donc normalement, هذا العام نربحوا أكثر من 40 milliards de dollars. ما نربحوهاش، راح نربحوا à peine كيما 2019. Pourquoi? Parce que في 2020 les grands génies اللي راهم حاكمين البلاد واللي ما يسمعوش الناس اللي تعرف والناس اللي تقرا والناس اللي تفهم تقبوا la production en diminuant les budgets et les investissements productifs, notamment dans le forage des nouveaux gisements et des nouveaux champs. وهذه كتبناها احنا وقلناها. بصح شكون اللي يسمع لك؟ ما كاينش اللي يسمع لك. ما كاينش سور لي ريزيرف. لازم تعرفوا باللي depuis 2018 il y a eu un rapport mondial تاع l'agence américaine de l'énergie. Il y a eu un rapport, il y a eu des détails. ما على باليش كيفاش نفهمكم يا جماعه. L'agence américaine de l'énergie, elle a fait un rapport en 2018. Où je قالت لك باللي l'Algérie doit en urgence renouveler ses réserves. Elle a donné même des chiffres. Elle m'a donné le champ de Hassim, par exemple, elle a donné des gisements. Élysée, Hassim Berkine ou Hassim Saoud, c'est 71% des réserves pétrolières du pays. Malheureusement, في Hassim Saoud, en ce moment, on ne produit que 350 000 barils par jour. Maintenant, 20 ans, on ne pourra même pas produire 100 000 barils par jour في Hassim Saoud. Pourquoi? Parce que les réserves baissent. Ce qui est logique, c'est une énergie fossile. Les réserves, le pétrole ما يطيحش من السماء راهو تحت الأرض. Les réserves baissent. Donc si tu découvres pas de nouvelles réserves et tu découvres pas de nouveaux gisements, تتكل غير على حاسم سعود, الدراهم ينقصوا لك, la production تاعك تنقص et donc la capacité d'exportation تاعك تنقص. Voilà la logique. Kif. Pour le gaz, l'agence américaine de l'énergie, en mars 2019, elle a fait un rapport, elle a dit la même chose pour le grand gisement de Hassi Rmel, qui est l'un des le plus grands gisements du pays. Il va énormément baisser. Il faut des investissements supplémentaires et des investissements importants pour pouvoir renforcer les capacités d'exportation et de production du pays. C'est pas moi qui le dis, c'est des rapports qui sont consultables et que le régime algérien a pu lire. Il n'y a pas que des camps en Algérie. Dans le secteur de l'énergie, nous avons des cerveaux. On a beaucoup de compétences. Nous avons un institut algérien du pétrole, beaucoup de compétences. Au ministère de l'énergie, nous avons beaucoup de compétences. Quand tu as un rapport en 2019, il dit que la moitié de tes réserves du pétrole vont baisser dans les années à venir, il te faut des nouveaux investissements. Ou il dit que Hassim Saoud va énormément baisser de plus de la moitié, de 350 000 à 100 000 barils par jour. Donc il est nécessaire de continuer à investir dans l'exploration et dans l'exploitation de nouveaux gisements. D'autant plus qu'on a encore un peu de pétrole. On a l'équivalent de 13 à 14 milliards de barils de pétrole. Les dernières estimations, c'est 12 milliards et quelques de barils de pétrole. De quoi tenir 30 ans. Mais le problème, c'est que si tu les exploites pas au bon moment, il faut les exploiter, les réserves, au moment où le baril de pétrole t'as. Et si tu vends du pétrole au moment où le pétrole est à $40, ما كان ربح والو. كي تبيعو تحت فوق $80, هنا يدخل دراهم et tu renforces tes réserves de change. هما هاي لك الغلطة اللي داروها. وهذه الغلطه تاع avril 2020 qui est de toucher aux dépenses d'investissement productif de Sonatrach, on va le payer cash. La preuve, on produit combien? Pétrole $82 le baril. Combien produit l'Algérie? 950 000. Maintenant 500 000 يروحوا le marché interne ويا ربي 400 à 450 000 on peut les exporter. 400 000 barils tu vas les exporter وش حتجيب لك؟ Alors que toi tu aurais pu exporter, il faut minimum 1 800 000 au moins exporter le double. Parce que il n'y a pas longtemps, on produisait 1,5 million de barils. Dans les années 2013, 2014, 2012, on produisait même plus. Il y a des années où nous avons produit jusqu'à 1,9 million de barils par jour. Mais que ça dans la production, parce que ça dans l'investissement productif, parce que ça dans Sonatrach, parce qu'on a politisé la gestion de Sonatrach. Tebboune a fait une erreur grossière que l'Algérie va payer pendant des années encore parce qu'elle va perdre énormément d'argent. En économisant 6,5 milliards d'euros,
7 milliards de dollars en 2020, nous allons perdre cette année plus de 14 milliards de dollars si on fait bien le calcul. Avec un baril, avec tout le baril, comment il a monté de 60 jusqu'à 82 dollars depuis le début du deuxième semestre de l'année 2021 et bien avant, parce que depuis le printemps 2021, le prix du pétrole était en train d'augmenter, de dépasser les 70 dollars par le bas, le 70 dollars le baril. L'augmentation, elle va continuer selon les experts. Il faudra attendre 2022 pour que les prix redescendent, c'est-à-dire qu'on a raté minimum 8 à 9 mois d'une embellie financière magnifique sur les marchés des matières premières, avec laquelle qui n'aurait permis à l'Algérie de gagner entre 40 à 45 milliards de dollars. Et cette fois-ci, à cause des mauvaises décisions du régime algérien et de l'incompétence de ses dirigeants et de leur obsession à ne pas écouter les experts qui viennent de l'opposition, تقول له انت شباب وعينيك زروقه وانت هو المليح في الدنيا يسمع لك تقول له انت راك غلط يا ودي راهم يكذبوا عليك راح دير ديغا ما يسمعلكش. Au lieu de gagner 40 à 45 milliards de dollars, nous allons gagner cette année à peine entre 30, 32 à 33 milliards de dollars, à savoir comme 2019, alors que les prix ont augmenté de manière phénoménale et nous allons perdre énormément d'argent, ce qui est un gâchis. Et la leçon de cette histoire, c'est que il faut donner le pouvoir aux compétents, aux experts. Il faut écouter les véritables compétences. Mais chichietine, liyarmouk ala rasak. Ou هذا message, j'espère que Tebboune, il va tirer la leçon parce que malheureusement, maintenant 2022, quand les prix du pétrole vont redescendre, on va se retrouver dans une nouvelle crise financière. Et là, c'est le pays qui va le payer le cash de les erreurs. Et c'est surtout le consommateur final. Et c'est surtout l'Algérien de la rue, l'Algérien normal, le simple Algérien, qui va payer les pots cassés parce que son pouvoir d'achat, la chute de la monnaie, la chute de la valeur de la monnaie, la cherté de la vie, l'inflation, le chômage, l'absence de perspective, tous ces mots économiques ont une relation directe avec la mauvaise santé financière de l'Algérie. C'est bien dommage. S'il vous plaît, partagez maximum pour si on ne tire pas les leçons du passé, si on ne tire pas les leçons des erreurs du passé, on risque de commettre des bêtises encore plus graves dans le futur.